Hello à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les 3 piliers hyper importants quand vous pensez à créer votre entreprise sur internet. Donc on va voir ici 3 choses vraiment importantes qui m'ont été partagées par le Seigneur lui-même il y a presque 7 ans maintenant, quand j'ai commencé en 2017 mon entreprise, et j'ai vraiment à cœur de vous les partager. C'est vraiment des pépites. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs parce qu'elles sont vraiment authentiques et elles viennent vraiment du Seigneur. Vous ne les trouverez pas chez aucun autre gourou sur internet. Alors, le premier pilier, est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes prête pour entendre ce pilier? Le premier pilier, c'est la maturité. Le M de maturité. On verra ensuite le deuxième pilier qui sera le O de organisation. Et le troisième pilier qui est le M de multiplication. Alors, si vous regardez bien, ça fait mom, ça fait maman en anglais, et c'est vraiment très drôle quand j'ai reçu ça. J'ai eu une confirmation par un pasteur qui est venu dans notre congrégation et qui nous a partagé exactement la même chose. Donc je savais que ça venait du Seigneur et qu'il fallait vraiment construire son entreprise selon ces 3 axes. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment vous partager. Et comme toujours, on va prendre un passage dans la parole de Dieu parce que c'est vraiment notre fondation. On va prendre le passage de Matthieu, si vous avez vos Bibles, prenez-les, de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. C'est Jésus lui-même qui nous le dit, souvenez-vous, à partir de ce moment-là, c'est le dernier passage de l'évangile de Matthieu. Et dans ce passage, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité et il est revenu 14 jours avec ses disciples, 40 jours avec ses disciples, et il leur dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vraiment un pilier, une fondation pour votre entreprise. N'oubliez pas, je ne vous conseillerais jamais de créer une entreprise pour faire de l'argent. On ne sert pas maman, on sert Jésus. Et il doit être vraiment la personne qu'on recherche, et il doit être vraiment celui qu'on cherche à glorifier au travers de nos entreprises. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique quand on peut travailler chaque jour vraiment de manière active à faire ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire à toucher du monde, à parler de l'évangile, à parler la parole, et grâce à nos entreprises, parce que c'est là que nous sommes libres pour pouvoir le faire. Parce que vous n'avez pas de convention collective qui vous interdit de le faire, vous êtes libre de pouvoir le faire dans un pays laïque, et vraiment le faire dans le cadre de son entreprise, c'est merveilleux. Donc, le premier M qui est le M de maturité, vous imaginez bien, la maturité, c'est notre maturité spirituelle, notre maturité en Christ, notre maturité parce qu'on sait qui on est, on sait qu'on a autorité sur les ténèbres par le nom de Jésus-Christ, et on sait ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Donc c'est important quand on est un chef d'entreprise, un responsable, un leader, d'être vraiment ancré dans qui nous sommes. Et ça passe obligatoirement par la maturité du chef d'entreprise. Comment on peut obtenir cette maturité? C'est très simple. Vous méditez la parole. Il n'y a pas besoin d'aller voir un gourou sur internet. Oubliez tous les gourous que vous suivez qui vont vous vendre des méthodes pour des séminaires à 3 à 4 000 euros pour essayer de vous libérer. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez simplement la parole qui est la vérité. Jésus nous a dit, il est la vérité, la vie. Et il nous a aussi dit qu'il n'y avait rien de caché qui ne devait être révélé. En fait, tout a déjà été révélé quand il est venu. La Bible tout entière pendant l'Ancien Testament, nous a révélé ce qui devait arriver, et ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Et donc cette parole éclairée par le Saint-Esprit va vraiment créer en vous une transformation. J'ai vraiment à cœur de vous partager ça parce que c'est vraiment une transformation qui va se voir au niveau de votre caractère. Vous allez peut-être me dire, mais quel est l'intérêt en fait? L'intérêt, c'est que vous êtes un leader, donc vous allez être meneur. Peut-être que vous allez avoir des employés, peut-être que vous allez avoir des équipes. Vous devez être stable. Vous ne devez pas vous laisser intimider par les circonstances extérieures. Parfois, les finances vont être mauvaises, mais vous devez avoir cette confiance dans votre Seigneur, et vous devez avoir vraiment cette autorité en lui pour savoir qu'il ne vous abandonnera jamais. Donc ça, c'est la maturité qui va produire ça. C'est votre transformation de caractère. Il y aura parfois des membres de votre équipe qui vont vraiment... Ça va être difficile de contrôler la situation, mais là, vous devrez garder votre calme. Et ça, cette paix, ce calme au travers des circonstances extérieures,
c'est vraiment cette maturité dans la parole de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit en vous qui va vraiment vous permettre d'être ancré et qui vous ne bougerez pas en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Le deuxième pilier de votre entreprise, en tant que femme de valeur qui crée son entreprise, c'est vraiment l'organisation. Alors vous allez me dire, mais de quoi il s'agit dans l'organisation? En fait, quand on parle dans le monde d'entreprise, on parle d'organisation. C'est le mot qu'on emploie en fait. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout ce qui a trait à l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise va être structurée, à partir du produit, du service que vous allez proposer, et aussi à partir des clients, quel type de clients vous allez vouloir toucher, impacter, quelle est l'audience que vous allez devoir toucher, où le Seigneur vous envoie-t-il. Et puis, autre chose super importante, la manière dont vous allez acquérir vos clients. Ça fait aussi partie de l'organisation. Et ça, je dirais, ça englobe une partie un peu technique, mais même là, vous pouvez intégrer le Seigneur et la parole et surtout la sagesse de Dieu, l'intelligence, le discernement que donne le Saint-Esprit pour aller dans les bonnes directions. Et c'est vraiment des stratégies que Dieu va vous donner. Par exemple, de pouvoir lancer, j'ai fait une vidéo hier sur le filet lancé. Le filet que vous allez pouvoir lancer, ça va être vos publicités par exemple, ou la prospection que vous allez faire sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou Instagram. Et Dieu va vous dire à ce moment-là, va par là, il y a des poissons par là. Et le Seigneur va vraiment vous donner les clés. Maintenant, l'organisation, ça passe forcément par une phase de formation, parce que on ne lance pas son filet n'importe comment. Regardez, les pêcheurs, ils apprennent avec leurs parents souvent, et ils sont formés en fait de manière naturelle par leurs parents. On ne devient pas pêcheur du jour au lendemain, parce qu'il faut savoir comment s'occuper du filet, il faut savoir où envoyer le filet, et savoir entendre avec ce discernement quelle heure les poissons sont là, et toutes ces choses en fait le Seigneur peut vous les révéler. Mais vous avez aussi cette part de formation. Il faut se former sur les réseaux sociaux, il faut se former sur Internet, il faut se former sur les publicités notamment, parce qu'on est dans un monde où justement la publicité prend encore plus une importance énorme, parce que la publicité est très ancienne. Avant, on pouvait retrouver des publicités dans les journaux, je veux dire les papiers journaux. Il y avait aussi des publicités qu'on pouvait retrouver à la radio, ça existe encore, même s'il y a un peu moins de monde qui écoute la radio maintenant. Il y a maintenant, on peut aussi avoir les publicités sur la télévision, bien sûr. On voit aussi maintenant dans les replays, il y a de la publicité, mais souvent c'était des grosses structures qui avaient ces publicités. Mais maintenant, quand vous regardez YouTube, d'ailleurs, je pense que si on s'est rencontrés, c'est au travers d'une publicité. N'importe qui peut faire de la publicité, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que imaginez si vous pouviez utiliser la publicité pour promouvoir votre entreprise et en même temps travailler pour les seigneurs et aller dans les nations, comme il nous l'a dit dans Matthieu 28 au verset 19, allez dans les nations et faites des disciples. Et il le dit aussi, baptisez-les et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? C'est très simple, il a montré à ses disciples ce qu'il fallait faire. Il les a enseignés, et une fois qu'il est parti, il a continué son œuvre au travers eux, par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on doit faire, même au travers de nos entreprises, les personnes qu'on rencontre. Et c'est la troisième partie justement de ce pilier, c'est la multiplication. Comment vous allez impacter les gens avec vos produits, vos services? Comment vous allez impacter les gens avec l'information que vous allez donner si vous vendez de l'information ou de la formation, par exemple, si vous êtes coach ou consultant? Comment vous allez pouvoir impacter les gens? Et vous pouvez toucher des gens comme je le fais là, par exemple, avec des femmes de valeur. Et je travaille aussi avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui peuvent être impactés. Et c'est très important de se rendre compte que au travers les dernières technologies que nous avons, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les publicités, que ce soit toutes ces choses, il y a, une fois qu'on est bien formé, la possibilité justement d'avoir cette multiplication et d'envoyer d'autres personnes travailler dans la mission en fait. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir le faire au travers de son entreprise. Parce que non seulement vous travaillez et vous prospérez vous-même, le Seigneur vous bénit au travers de cela, mais en plus vous pouvez développer tous vos dons et vos talents, tout ce que le Seigneur a mis en vous. Dans le psaume 139, il vous a vraiment créé une merveilleuse créature, il a mis en vous des dons et des talents, et vous pouvez les utiliser en créant votre entreprise s'il vous appelle à cela. Maintenant, tout le monde n'est pas appelé à créer son entreprise. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager à
prendre un temps, bien sûr de prière avec le Seigneur pour savoir si vous êtes vraiment appelé à entreprendre. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo et si j'aurai encore des créneaux ouverts sur mon agenda, parce que c'est une vidéo qui tournera tout le temps puisqu'elle est organique sur YouTube. Mais si vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous et que j'ai des places dans mon agenda, surtout n'hésitez pas, cliquez. Je vous propose un appel de 30 minutes gratuit où on peut faire le point sur votre projet d'entreprise et je peux vraiment vous aider à avancer puisque c'est vraiment la mission que j'ai de pouvoir créer un mouvement de femmes de valeur qui prennent pleinement leur place dans le domaine de l'entrepreneuriat et particulièrement en développant leur entreprise en ligne. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'espère vraiment que vous avez été bénis par cette vidéo. Moi, j'ai été vraiment honorée de pouvoir la tourner. Je pense que vous pouvez voir que de plus en plus, je prends un peu mes marques. C'est pas toujours évident parce que je travaille vraiment avec de la publicité, mais pas toujours sur la partie organique comme ça, et avoir toujours des idées, etc. Ça demande vraiment d'être non-stop avec le Seigneur. En tout cas, je voulais vraiment vous encourager parce qu'il y a vraiment un mouvement que le Seigneur est en train de faire pour vraiment libérer un mouvement de femmes afin que vous puissiez pleinement entrer dans votre destinée pour pouvoir le servir et le glorifier parce que, rappelons-nous, le Seigneur revient bientôt, notre roi revient bientôt et il est temps de vraiment prendre votre place dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Et ce sont des œuvres qui sont préparées d'avance, vous avez l'autorité, vous avez le succès, il l'a déjà acquis à la croix. Donc n'hésitez plus, passez à l'action. Je vous invite, si vous parlez anglais, à suivre le ministère de Lana Vawser. C'est une c'est une pasteure avec son mari, ils ont un très beau ministère en Australie et elle a vraiment eu des mots particulièrement impactants pour l'année 2024 et je vous invite vraiment à l'écouter si vous savez parler anglais et j'essaierai de faire un petit résumé sur mon blog justement pour vous encourager à rentrer dans ce mouvement et à ne plus attendre, à ne plus perdre de temps parce que c'est plus le temps d'attendre, il revient bientôt. Demeurez bénis en Jésus, cliquez sur le bouton un peu plus bas pour prendre rendez-vous s'il y a de la place et que le Seigneur vous bénisse. À demain, bye.